Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker massivement, de partager massivement également la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Et encore, le physique est le reflet du non-visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, l'enfant, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour lui de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un débriefing par rapport à un sujet que ce personnage de Zula a pondu encore sur les réseaux sociaux, sur la toile. Donc, c'est par rapport à la coalition des démons. Donc, on va entrer dans ce sujet, on va analyser ensemble. Vous allez voir en fait toujours l'incohérence, la mauvaise rédaction, la mauvaise analyse de ce monsieur. Et vous allez comprendre par là que c'est un bandit de grand chemin, c'est un usurpateur d'identité, c'est un escroc, c'est un féman. Donc, et vous allez voir en fait sa manipulation. Donc, alors, c'est parti. Alors, donc, comme on a dit, c'est un débriefing, c'est une analyse logique par rapport à son sujet. Alors, il est parti sur des monologies dans son fameux livre, en fait. Alors, qu'il a copié un peu de partout parce que c'est son travail. Et il s'apprête encore à sortir un autre livre. Il dit que c'est la face cachée de Bible, de la manipulation. Peu importe ce que tu vas sortir. Moi, je te maîtrise. Je dis peu importe ce que tu vas sortir, puisque je te jetais ici à la main. Je sais comment tu joues, tu jongles. Je vais toujours t'attraper dans ton jeu. Alors, donc, il dit qu'il n'est pas possible de parler de la mort sans faire allusion aux démons familiers et religieux. Donc, il n'est pas possible de parler de la mort sans faire allusion aux démons familiers et religieux. Mais ce qui est bizarre, c'est que euh, au début là-bas, lorsque soi-disant, selon ce que tu as écrit dans ton origine, dans ta Bible, on parle bien de la mort, mais il n'y a pas, on ne fait pas allusion aux démons familiers ou aux démons religieux là-bas. On parle des entités, tu mentionnes en fait les entités des Baboulouma Moulanais, les entités du Chu et les entités du soi-disant du grand ordre des choses. On ne fait pas allusion aux démons familiers là-bas, ou ce sont toujours les démons familiers, je ne sais pas. Donc, mais néanmoins, on avance. Alors, maintenant, tu essaies de définir en fait ce que c'est que un démon religieux. Et nous allons entrer là-dedans. Tu dis, bon, moi j'ai écrit, c'est quoi un démon religieux? Puisque c'est ce que tu as posé comme question et que tu vas apporter la solution. En fait, tu dis que c'est un démon qui introduit l'homme dans l'erreur, qui apporte la fausse doctrine. Donc, un démon religieux introduit l'homme dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre qu'au départ, selon ce que l'homme a écrit, c'est pas un démon qui va introduire l'homme dans l'erreur. C'est plutôt la femme qui va introduire l'homme, selon ce que le récit de ce type de Zulu-là. C'est la femme qui va introduire l'homme dans l'erreur. Parce qu'il dit que un démon, c'est un être, en fait, c'est un esprit, selon ce qu'il dit, qui introduit l'homme dans l'erreur, dans la fausse doctrine. Et nous allons vérifier. Nous allons aller, en fait, dans Origine, chapitre 3. Origine chapitre 3 à partir du verset 9 à 12. Et on va lire. Alors, le verset 3, Origine chapitre du verset 9 à 12.
Il est dit, lorsque l'homme s'est retrouvé en fait devant le juge par rapport à l'action qui s'était produite, voici ce qui va se passer. Voici les paroles selon ce qui a été recueilli en fait dans le livre de ce monsieur. L'entité fit entendre à Moto et lui dit, où t'a porté ta volonté? Est-ce que vous comprenez? Où t'a porté ta volonté? Point d'interrogation. Moto répondit, j'ai entendu ta puissance et terrifiante voix dans cette enceinte, et voyant que je suis devenu un Illuminati hors du chemin approprié et que j'étais dénué de vertu, impuissant, révélé dans mon obscur principe, je me suis caché derrière les autres entités. Alors, la suite dit quoi? L'entité reprit et dit, qui t'a donc enseigné que tu es devenu un Illuminati et qu'ainsi dénué, si ce n'est l'usage de la science de l'entité du bien et du mal dont je t'avais expressément recommandé de ne point être initié. Alors, Moto répondit au verset 12. Moto répondit encore, Moto, la faculté volitive que tu m'as donnée pour être ma femme, c'est elle qui m'a offert de cet enseignement et je m'en suis alimenté. Donc, on montre par là que c'est la femme, en fait, qui a introduit l'homme dans la l'erreur et non un démon familier. Bon, si la femme est un démon familier, si c'est ça qu'ils appellent démon familier, bon, c'est vous-même vous devez analyser alors. Alors, maintenant, on va écouter une séquence de ce monsieur, de vidéo de ce monsieur, parce qu'on va faire que ça. On va écouter une séquence de vidéo de ce monsieur pour comprendre quelque chose. Alors, on va aller à la vidéo à partir de la 7e minute. Vous allez écouter ce qu'il va dire et nous allons analyser. Nous allons analyser. Donc, on va aller dans la vidéo. Voilà. On va aller à la 7e minute. 7, 7, 20. 7, 20. Alors, on va suivre ici. Quand vous voyez que ce soit aux États-Unis. Voilà. Un instant. Parce que les morts ne sont pas morts, que de l'autre côté, ils sont en train de vous voir, ils savent tout ce qui se passe, en tout cas les morts qui ne connaissent pas le faire. Ça, ce sont les démons familiers. Et ces démons sont là pour déranger, perturber beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement en Afrique où ces démons vont exercer, ces démons exercent partout. La preuve, quand vous voyez que ce soit aux États-Unis, donc pas seulement aux États-Unis, l'Amérique tout entière, vous voyez l'Europe, vous voyez l'Afrique, vous voyez l'Asie, vous voyez dans plusieurs endroits, des personnes qui ont perdu des personnes, des êtres chers, que ce soit les membres de famille, les amis, les collègues, ainsi de suite, les gens qu'ils ont côtoyés dans le visible, quand ces personnes vont mourir, et quelques temps après, on va voir des gens qui vont aller se recueillir à la tombe de ces personnes, vont ramener des fleurs et s'adresser aux morts en disant que tiens, tu me manques, voici tel est à l'école, voici l'autre en train de grandir, ainsi de suite. Ça, ce sont les démons religieux qui inspirent les personnes pour faire croire que les défunts vous écoutent et aussi le fait d'aller constamment d'adhérer réellement à cette doctrine, c'est parce que ces personnes sont aussi inspirées par les démons familiers. Dans le démon familier t'inspire mystiquement, il te fait croire que tu es en train de communiquer avec le défunt. Donc, dans la démonologie, chapitre 1, verset 325 à 332, vous venez d'écouter, donc par rapport au démon familier, il va te faire croire que voilà, tu es en train de causer avec un membre de ta famille, que réellement c'est possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mort, il te fait comprendre qu'en fait, Zoul l'a dit que c'est faux. Zoul l'a dit que c'est faux, mais cependant, on va comprendre en fait que c'est pas. En fait, il explique mal les choses. Parce que, en même temps, les démons familiers, il dit que ça existe, que les démons familiers vont venir te faire croire aux choses, que voilà, ils vont venir te tromper. On va comprendre en fait, parce qu'il faut comprendre, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé selon ce que lui il a écrit par rapport aux démons. Voilà, on va aller comprendre. Et on va comprendre aussi c'est quoi la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc la mort,
tout ça, bon, parce qu'il a mentionné la mort, il a mentionné, parce que la scène, en fait, les protagonistes sont mentionnés, c'est celui qui est vivant, qui va au cimetière pour communiquer avec un membre de sa famille qui est parti déjà, qui est mort, et le démon familier ou le démon religieux, peu importe ce qu'il va dire, vient te mettre des idées, vient te faire croire en fait que tu es en train de parler, en fait, oh, c'est le démon en train de te tromper. Mais comment est-ce que le démon, en fait, revient pour venir, puisque lui également, selon ce qu'il a écrit, le démon familier, ou alors les démons avaient des corps physiques. Les démons avaient des corps physiques, selon ce que Zola a écrit. Et le membre de ta famille également avait un corps physique. Alors, le membre de ta famille ne peut pas revenir te parler, mais le démon a la capacité de revenir te parler. Pourtant, les deux protagonistes avaient des corps physiques. Et qui dit corps physique, selon le récit qu'ils ont écrit, c'est-à-dire le corps physique vient du démon de la terre, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc ça veut dire que le corps du démon vient également de la terre. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention parce qu'il y a un langage qui est utilisé. Si vous ne maîtrisez pas le langage, si vous ne lisez pas, si vous ne regardez pas les véritables définitions des mots, l'action de chaque mot, vous allez vous perdre en fait. Vous allez croire que ce monsieur est en train de vous amener en fait sur le droit chemin, peut-être il est en train de vous mener en bateau. Alors, on va aller dans l'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, à partir du chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset Ecclésiaste 12, je crois qu'on va aller dans les Bibles classiques. Ecclésiaste chapitre 12. Un instant. Ecclésiaste chapitre 12. Voilà. À partir du verset 4. On va prendre quelle partie Donc, on te fait comprendre que l'homme, lorsqu'il meurt, où va son corps physique? Son corps physique, il est dit ici que dans... Voilà, au verset 9. Au verset 9, il est dit que avant que la poussière retourne à la terre, parce que dans Genèse 2, au verset 7, l'homme a été tiré en fait, non, je crois verset, 6 ou 7, si je ne me trompe pas, à partir du verset... voilà, le verset... Voilà le verset 7. Donc, on dit là-bas la poussière et tout ça. Donc, même ici, au verset 9 du chapitre de la Bible classique, il est du chapitre 12, au verset 9, il est dit avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que, voilà, comme il y était. Donc, le corps de l'homme physique là retourne à la terre. Et on va voir également par rapport au corps du démon, selon ce que Zola a écrit. On va dans Origine, chapitre 7, le chapitre 7, le verset 16. Voici ce qui est dit. Donc, il est dit que ceux qu'on appelle démons et démons sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Bamolomosa, les anges déchus et les animaux de la terre. Ces derniers avaient des corps physiques. Ces derniers avaient des corps physiques qu'on peut toucher au Pâques, dont ces corps physiques viennent de la terre, bien entendu. Avant le grand cataclysme, c'est-à-dire, vous voyez, avant le grand cataclysme, c'est à cette période que l'annihilation de leur corps fut complètement exécutée. Donc, quand un homme meurt également, son corps est annihilé en fait. Donc, ça rentre à la poussière de la terre. Donc, son corps physique est annihilé. Tu ne peux plus voir son corps physique. Le même processus avec ce que lui il appelle le démon, c'est ce qu'il a écrit au verset 16 du chapitre 7 de Origine, qu'il y a eu annihilation du corps physique. Donc, si le corps physique est annihilé, selon ce que Zola dit, que alors soit l'âme, je ne sais pas, ou l'esprit vache qui, un truc comme ça. Donc, ils vont retourner en fait dans leur demeure initiale. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que
ils vont retourner en fait dans un lieu initial, selon l'explication. Parce qu'il dit que non, euh, c'est ceux qui sont descendants de moto qui vont dans le truc initial. Bon, les démons, eux, ils sont descendants de d'autres personnes. Ils vont, je ne sais pas où, qu'ils sont égarés comme ça, ainsi de suite. Donc, on va néanmoins dans Origine, chapitre 9. On continue en fait pour montrer comment est-ce qu'on a détruit ces corps-là. Donc, chapitre 9, à partir du verset 15, il est dit, soyez sans pitié et n'usez pas de ménage contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement. Physiquement. Donc, comme nous également, comme les hommes et les femmes disparaissent physiquement. Donc, ils rentrent à la poussière de la terre. Jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Donc, voilà ce qu'il vient d'écrire. Mais ce qui est capital, c'est que il n'y a qu'un seul, que Zoula nous dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. On est d'accord? Il n'y a qu'un seul créateur. Et dans Jean 1, 3, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, il veut faire croire que les autres sont créés, il ne sait pas, par d'autres personnes. Mais si les autres sont créés par d'autres personnes, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur en réalité. Alors, voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 au verset 3, il est dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, toute chose qui existe, démons, peu importe les noms que Zola va venir donner, c'est la parole de son Loba qui a créé toutes ces choses-là. Et comment se fait-il que d'autres vont aller, je ne sais pas où, dans les, je ne sais pas, ils vont devenir si c'est ceci, quoi, et d'autres vont aller, je ne sais pas où. Et après, par la suite, ces espèces de démons-là ont la capacité, selon ce qu'il a écrit, il a dit dans sa vidéo, c'est quand vous partez au cimetière pour parler à aux membres de votre famille, ben, eux, ils ne sont pas vivants. Ben, les démons, eux, malgré qu'on a détruit leur corps, au même titre d'égalité que le corps de ton parent qui a été détruit, annihilé également en retournant à la poussière de la terre. Donc, ce corps, je ne sais pas, cet esprit, ce souffle ne pourra plus revenir pour pouvoir converser avec toi. Par contre, le démon, lui, son souffle pourra revenir pour pouvoir t'influencer, pour pouvoir te manipuler et ainsi de suite. Ah oui, ça, on doit l'accepter. Vous voyez un peu comment le monsieur manipule. Voilà. Donc, moi, je suis là pour vous montrer toutes ces choses. Alors, donc, il est également parti dans une autre phase. Il a dit la mort. Il a parlé de la mort. On va comprendre c'est quoi la mort. Il dit, on va lui poser la question, la mort existe-t-elle à cause? Parce qu'il a dit que la mort existe à cause de la faute. Il dit que la mort existe à cause de la faute. On va donc analyser si réellement la mort existe à cause de la faute. En même temps, je me souviens que lorsque j'étais dans ce groupe-là, et ceux qui sont dans le groupe-là, qui connaissent, qui ont côtoyé cet homme-là, ne pourront pas me démentir. S'ils veulent qu'ils viennent nous dire en commentaire. Ce monsieur avait dit, et c'est vérifiable, parce qu'on va vérifier également, que la naissance est égale à la mort. La naissance est égale à la mort. Et j'avais dit que si tu nais, tu es obligé de mourir. Parce que la boucle, si tu ne meurs pas, la boucle ne peut pas être fermée. Donc l'équation ne sera pas résolue en fait. Parce que on va dire que c'est la roue de l'éternité. Naissance est égale à la mort, comme la mort est proportionnelle à la naissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire, si on accepte que la, la mort existe à cause de la faute, ça veut dire que la naissance également existe à cause de la faute. C'est ce qui veut nous faire comprendre. On va écouter la vidéo pour comment il est en train de parler. On va écouter à partir de la 10e minute. À partir de la 10e minute, un instant, à partir de 10:45. On va écouter là. C'est la faculté de ne point mourir. Parce que la mort, c'est quoi? Réellement, la mort, c'est quoi? La mort existe à cause du péché, à cause de la faute. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est parce que son organisme biologique aussi va se détériorer et ses cellules vont s'épuiser, ses cellules vont perdre de force, de vitalité, de vigueur.
dans tes molécules, tes cellules, bref, tout ce qui constitue l'âme, le corps, va, c'est-à-dire, mais ne peut plus se régénérer. Donc ton corps physique, il meurt. Et vu que ce qui régénérait... Vous venez d'entendre que la mort existe à cause de la faute. Donc, comme j'ai dit, que puisque lui-même il avait dit que la naissance est égale à la mort est égale à la naissance, donc on va donc voir. Alors, donc on va aller en fait dans Origine, vu qu'il dit que la mort existe à cause de la faute. Alors, donc en gros, la naissance vient aussi de la faute, vu que tu as dit dans ton groupe que la mort est égale à la naissance. On va aller donc dans Origine 2. On va donc voir. Origine 2 à partir du chapitre 6, 7. Il est dit que Origine, chapitre 2 au verset 6 et 7. 6 et 7. Il est dit que ainsi, le verbe de Loba se matérialisa sous une forme semi-vaporeuse et semi-liquide, donc qui s'éleva avec énergie du sein de la terre, selon ce qu'il a écrit, abreuva toute l'étendue du sol. Dans la 7e manifestation phénoménique dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de l'homme, de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Donc on s'arrête là. Donc on vous montre par là que ça, c'est la création de l'homme. C'est la naissance en fait. La naissance en fait de cet homme-là. Est-ce que c'est parce qu'il a commis une faute qu'il est en train de naître? Pour qu'on dise pour que je la dise après que la faute vient de la naissance vient de la faute, la mort vient de la faute? Non. C'est parce que vous n'analysez pas bien que vous allez croire à ce qu'il est en train de dire. Donc, il faut bien analyser pour mieux comprendre. Il faut savoir, en fait, la jonglerie, en fait, qu'il est en train de faire. Et également, dans Origine, chapitre 3, au verset 19, il est dit que, puisque tu dois retourner, on a bien vu que dans Origine, chapitre 2, au verset 6 à 7, on a vu que l'homme, il y a eu de l'eau, et puis l'eau a arrosé la terre, et la terre, de cette terre est sortie, en fait, il y a eu la naissance. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on vous montre également que cet homme va réintégrer cet élément-là plus tard. Il va réintégrer cet élément, c'est pour que la boucle soit bouclée, en fait. Pour que la roue soit fermée. Donc, si c'est cela qui dit que la mort est venue à cause de la faute, mais il y a un problème en fait dans l'analyse. Est-ce que vous comprenez? Alors, au verset 19 du chapitre 3 de Origine, il est dit, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous montre par là que cet homme, en fait, ne peut pas, la mort n'est pas venue à cause de la faute. Parce que la mort est équivalente à la naissance. C'est ce qu'ils sont venus écrire. Mais comme si vous n'analysez pas, parce que ceux qui ont rédigé, c'est des hommes comme vous et des femmes comme nos sœurs. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne réanalysez pas la chose, vous allez accepter tout pour content. Vous allez avaler la pilule, en fait. Il faut réanalyser les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mort est égale à la naissance. Et la naissance ne vient pas à cause de la faute. Donc, par conséquence, la mort ne peut pas venir à cause de la faute. Parce qu'on vous fait croire que la mort, en fait, c'est quelque chose de péjoratif et que la naissance, c'est quelque chose de bien. Est-ce que vous comprenez? Non. Alors, on continue parce que pour montrer que tout est fait à base de l'eau, comme on a dit au verset 6, qu'à partir de cette eau-là, ça a arrosé la surface de la terre. Et même cette terre-là, c'est toujours un élément de l'eau, c'est un changement d'état de la matière. Voilà pourquoi dans
d'aller. Donc, dans 2 Pierre, chapitre, chapitre, chapitre 1, Pierre, chapitre 1, au verset 146, il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Dans cette terre-là, vu que dans Genèse 6, dans Genèse 2 au verset 6, il y a eu la manifestation de l'eau qui a arrosé la terre, dont la terre là vient de l'eau en fait. Donc ce corps de l'homme-là a été tiré, a été manifesté par l'eau. Donc c'est pour vous dire en gros que c'est l'Oba qui a tout créé selon ce que le récit que nous présente. Alors, on continue en disant, en continuant en fait, parce que vous l'a dit que un homme n'a pas la capacité en fait si l'homme a la capacité de régénérer ses cellules, il ne pourra jamais mourir. Un homme a-t-il la capacité de modifier ses cellules? Vous voyez, on va un peu, je crois qu'on va encore l'écouter. On va encore l'écouter. On va encore l'écouter. On va encore l'écouter. Donc, on va rentrer on va encore l'écouter. On va encore l'écouter. Dans la réalité du visible, la mort se trouve être la condition irrévocable d'un organisme biologique ayant connu la rupture. Vous voyez, ayant connu la rupture. Parce qu'il y a des personnes qui sont attardées, des pauvres s'arrêter de battre pendant un temps avant d'être réanimés, pose la grande question du séminaire ou du passage entre le visible et un instant. Donc, ça veut tout et la mort. Des personnes maintenant vont vous dire qu'ils ont connu la mort OMI, donc expérience de aussi la faculté de ne point mourir. Parce que la mort, c'est quoi? Réellement, la mort, c'est quoi? Attendez. La mort est de se transformer, de prendre exactement comme un organisme biologique et spirituel. Écoutons. Dans la réalité du visible, la mort se trouve être la condition irrévocable d'un organisme biologique ayant connu la rupture. Vous voyez, ayant connu la rupture. Parce qu'il y a des personnes qui sont attardées, des pauvres activistes qui vont vous dire qu'ils ont des pouvoirs mystiques, qu'ils ont des facultés de se transformer en serpent, de prendre l'apparence d'un oiseau, d'aller, que ce soit d'une souris ou d'un rat, peu importe. Bref, de modifier volontairement leur état visible, c'est-à-dire le corps, la physionomie, ainsi de suite. Donc de se transformer, de prendre exactement comme ils avaient montré un film sur Conan le Barbare. À un moment, il y a un monsieur qui se transforme en python, bon, soit en bois, soit en python, bref, il se transforme en serpent, en gros serpent, pour aller faire du mal. Ça, c'est complètement faux. Parce que si un homme sur cette terre a la capacité de modifier son corps, ses cellules, ses molécules, il a aussi la faculté de ne point mourir. Parce que ok. Vous venez d'entendre, il dit que si un homme a la capacité de modifier ses cellules, il pourra également, il pourra pas en fait mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il pourra vivre éternellement. Ça veut dire que celui qui en fait va croire, il dit que c'est faux. Donc, celui qui va croire en fait va prendre pour content ce que vous venez d'entendre là. Ça veut dire qu'il n'a pas compris en fait le jeu qui est entre que la mort est égale à la naissance et que la naissance est égale également à la mort. Et que ce n'est pas mauvais en fait de pouvoir mourir. Et si vous acceptez ça, ça veut dire que vous n'avez pas compris en fait c'est quoi la cellule. Vous n'avez pas compris c'est quoi la cellule. Et vous n'avez pas compris également que l'effet que l'homme naît, il y a un changement d'état. Et le changement d'état là est dû à la modification de ces cellules. Il faut déjà comprendre la véritable définition d'une cellule. On parle de cellules dans tous les domaines. Ceux qui font par exemple qui travaillent par rapport à Excel, vous qui faites informatique, les femmes qui font dans la bureautique là, quand vous travaillez sur Excel là, pour faire les tabulations, les calculs et tout, vous ne modifiez rien dans la cellule. On parle bien de la cellule là-bas. Est-ce que vous n'arrivez pas à modifier la cellule? Ceux qui font dans la biologie, est-ce que quand
tu es peut-être, tu as un teint noir et que plus tard, tu as un teint pâle, est-ce que tu n'as pas modifié ta cellule? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas mourir après? Même l'effet de modifier sa cellule ne te donne pas le droit, ne donne pas le droit de ne pas mourir. Tu vas néanmoins mourir parce que on modifie la cellule dans le sens positif comme dans le sens négatif. Parce que l'effet de mourir, en fait, c'était celui qui sont en train de se modifier. Et quand, toi-même, est-ce que tu étais musclé comme tu es musclé là? Mais quand tu pars en salle et que tu portes du fer, et comme tu deviens musclé là, comment tu appelles ça? Ce ne sont pas tes cellules qui sont transformées, qui sont en train de se modifier pour que tu atteignes cet état-là. Quand tu as faim, tes cellules sont dans un état. Et quand tu manges, ça ne modifie pas tes cellules si vous ne lisez pas, si vous n'analysez pas complètement, convenablement, vous n'allez pas comprendre en fait ce jeu-là. Et moi, je viens en fait pour vous amener à mieux comprendre, à être éclairé par rapport à tout ce jeu de langage. Est-ce que vous comprenez? Mourir, c'est parce que tes cellules sont en train de se changer. Quand l'enfant naît, est dans le ventre de la, il vient dans un état liquide et ses cellules se modifient et il y a une transformation. La transformation, qui dit transformation, dit modification des cellules. Ce que tu manges, ce que tu consommes, ce que tu entends, ce que tes sens, l'impact que tes sens ont, il y a une modification de la cellule. Est-ce que vous comprenez? La certaine ne tient pas, ils ne maîtrisent pas ces choses-là. Bon, ceux qui ont fait biologie en partie de la seconde vont comprendre. Ceux qui font la bureautique vont comprendre que c'est possible de modifier la cellule. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme a la capacité de modifier ses cellules à sa guide, mais ça ne l'empêche pas de mourir, parce que mourir, c'est toujours la modification, c'est toujours modifier sa cellule. Si un homme a la capacité de modifier ses cellules, il ne pourra pas mourir. C'est faux, il va toujours mourir. Parce que mourir, en fait, c'est une modification toujours de tes cellules. Alors, donc, on va dans une autre phase. Il dit, la création est-elle une... Voilà, il va vous montrer, parce que Zola avait fait des vidéos plusieurs fois. Il dit que la création n'est pas un Big Bang. Est-ce que vous comprenez? Que la création, c'est pas... Parce que le Big Bang, c'est en anglais, ça veut dire explosion. Et moi, j'avais fait la vidéo pour montrer que oui, la création est une explosion. C'est une éjaculation. Parce qu'une éjaculation, c'est une explosion, en fait. Pour qu'il y ait une éjaculation, il faudrait qu'il y ait excitation on va dire que de la mèche ou bien des enroulements, et puis ça entraîne en fait une explosion. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez entendre comment il va parler. Lui-même, il va dire que il va le dire en fait dans sa propre bouche que la création est une explosion. Alors, bon, mais pourtant, quand il vient de faire d'autres enseignements, il veut montrer que c'est faux. On va aller à la 26e minute, 26:57. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Vous allez entendre ce qu'il va dire. 57. Écoutons à partir d'ici. Il n'y a rien, donc, écoutez attentivement. Il n'y a pas de jugement. Ils vont vous faire croire qu'il n'y a pas un jugement. À la fin, il y a toujours un jugement. Parce que le monde n'est pas venu par une simple explosion, par le hasard. Toute chose a été calculée. Toute chose a une raison d'être. Le monde n'est pas venu par une simple explosion. Le monde n'est pas venu par une simple explosion. Mais c'est venu par quoi? Par quoi? Si ce n'est pas venu par une simple explosion, c'est venu par quoi? Par une grosse explosion, en fait, d'un Big Bang. Donc, pour que le Big Bang, parce qu'il dit que toute chose a une raison d'être, mais le Big Bang n'a pas une raison d'être, parce que pour que il y ait une explosion, en fait, c'est parce qu'il y a en fait des calculs derrière. C'est parce qu'il y a une raison quelque part pour que ça produise en fait cette explosion. Le monde n'est pas venu par une simple explosion. Donc, on peut dire que cette explosion-là, en fait, a sa place, en fait. Mais c'est venu parce qu'il y a des calculs derrière. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit également qu'il y a un jugement, il a parlé de jugement également, y a-t-il un jugement après la mort? Donc,
on se pose la question s'il y a réellement un jugement après la mort. Zola dit qu'il y a un jugement après la mort. Et on va vous démontrer le contraire, qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout avec le verset, avec les versets de ce tome-là. Donc, alors, on va prendre, parce que j'avais fait un enseignement par rapport à cela, j'ai expliqué en fait la création, les œuvres et la fin de l'homme et de la femme. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont été manifestés? Tout ça, c'est mentionné dans les Bibles, les Bibles classiques et même dans le livre de ce monsieur. Bon, sauf que dans certaines parties, là, sectionné en fait. On va aller dans... Parce que cet homme-là, on l'a appelé, il sort en tant il est créé et il va en tant que conquérant. Bon, en tant que roi, en tant que reine, ainsi de suite. Donc, on va aller dans le livre de Daniel. On va aller dans le livre de Daniel. Donc, le titre dit non. On va avant d'aller dans le livre de Daniel, on va aller dans le livre de la Genèse, chapitre 1, parce que l'homme, cet homme, cette femme, il vient en tant que roi, reine, en tant que conquérant. Donc, maintenant, on va l'apprécier, on va faire une appréciation, que ce soit tout au long de son parcours ou bien à la fin de son parcours. Donc, ce qu'on a vu, les gens sont venus écrire que non, après la mort, là, tu passes ici, les gens vont soit en enfer. On l'a dit que non, ils vont dans le Mondi Makwedi, tout ça. Mais Mondi Makwedi, c'est le séjour de la mort, en fait. Et le séjour de la mort, c'est quand tu retournes à la terre, parce que c'est une demeure. Tu rentres tu vas te coucher là-bas. Et il y a encore d'autres expressions qui disent que dans le séjour des morts, qui peut te louer? Personne n'a ton souvenir. C'est ce que certaines personnes sont venues écrire. Mais néanmoins, on va montrer en fait que l'homme, après qu'il soit parti, il n'y a plus rien, il n'y a aucun jugement là-bas. Oui. Peu importe ce que d'autres personnes vont dire, il faut bien analyser en fait. Donc, dans Genèse 1, à partir du verset 26 et du verset 28, il est dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur le sol, sur la terre. Le verset 28 nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre et la sujettissez. Donc, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc, soyez les maîtres sur la terre. C'est ce qui est écrit. Alors, on va aller maintenant dans le livre de Daniel. On va aller pour vous montrer, pour appuyer nos dires, pour vous montrer en fait comment cet homme-là est toujours dans son règne en fait. Dans Daniel chapitre 3, au verset 1, il est dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et là 60 coudées et large et 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. C'est une métaphore en fait, c'est la représentation d'un roi ou d'une reine en fait, d'un dirigeant, d'un conquérant. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, dans le chapitre 4, le verset 20 à 22, il est dit, le chapitre 20 à 22, il est dit. Donc, c'est toujours la même chose, mais sous une autre forme, sous une autre facette. Il est dit que l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, en parlant toujours de l'homme ou de la femme, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes dans des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la domination, c'est le règne de cet homme-là, c'est les œuvres en fait de cet homme-là après qu'il soit créé. Donc il va en tant que conquérant,
il va dominer, il va diriger, mais derrière ou après ou pendant ce règne-là, il y a un jugement qui va être effectué sur sa personne. Donc, il y a une note qu'il va recevoir. Voilà pourquoi on va maintenant au niveau, le moment du jugement au tribunal de ce roi est arrivé. Dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 26, il est dit que, alors, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 9 nous dit que je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc là, on vous montre en fait la représentation d'un tribunal et les juges qui vont prendre place. Le verset 13 nous dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, ce sont des collègues qui vont juger cet homme-là. Et maintenant, on va aller dans la synthèse de tout, dans la conclusion, en fait, donc création, vie, entre parenthèses, œuvre, règne, fin, jugement et retour à l'état initial. C'est ce qui est conclu, en fait, dans Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 1 à 8. Dans le règne de la création de cet homme-là, les œuvres qu'il a eues à manifester pendant son règne. Et comme on lui a dit, la loi lui disait de faire pas ci, prends soin de ceci, prends soin de cela, et ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est ça. Alors, je regardais quand l'agneau ouvrit un des seaux, un des 7 seaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais. Et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entends dit le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval rouge, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc c'est les manifestations en fait de l'homme pendant son règne en fait. Alors quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens, je regardais et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et du vin. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Verset 8, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc voilà en fait le récit de cet homme-là, de ce roi, de cette reine-là, parce que l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, et oui, effectivement, l'homme, il n'y a plus de jugement parce que son jugement est déjà fait dans cette vie. Il n'y a plus un autre jugement ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Alors, maintenant, il est reparti en fait dans son truc de démonologie. Il a parlé en fait de Tondor. Il va prendre un verset là-bas pour parler de Tondor, que Tondor avait une révélation. Allons lire. Tondor avait à son époque du visible, savait à son époque du visible qu'il existe une traversée quand on meurt. Que lui, après la traversée de la vallée que lui, après la traversée de la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, entre parenthèses, de la morgue en fait, pas de la mort, de la morgue. Alors, déjà, il faut comprendre qui est Tondor, ce monsieur qu'on appelle David dans la Bible classique. Il faut voir d'abord, selon ce qui est écrit dans la Bible classique, son récit. C'est quelqu'un qui a d'abord pris le pouvoir
par un coup d'État. Donc, il a fait un coup d'État à Saül avec la complicité du fils de Saül. Donc, voilà, c'est des choses qui se produisent même jusqu'aujourd'hui. Il a été polygame. Voilà quelqu'un qu'on vient de présenter que non, c'est un initié en chef consacré et qu'il, soi-disant, selon Zola, qu'il est vivant, il est dans le compartiment des initiés et lui, il est vivant. Donc, s'il est vivant, ça veut dire qu'il écoute, il voit tout ce qui se passe en fait là où nous sommes. Alors, pour les autres, eux, ils ne voient pas, ils ne sont pas vivants, et ainsi de suite. Il a arraché également la femme de l'un de ses soldats. Oui, il avait arraché la femme de Uri, qu'il avait envoyé en guerre, il a manigancé des choses, il a arraché la femme de ce monsieur. Donc voilà ce monsieur-là qui va venir avoir soi-disant des visions, selon ce que je l'ai dit, et les entités vont lui parler, et il va comprendre en fait que lui ne craint rien. Voilà, que s'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, lui ne craint rien parce que les entités sont avec lui, l'accompagnent, et ainsi de suite. Voilà donc ce personnage-là qu'on nous présente, que je l'avais présenté, étant des hommes à aduler, à applaudir. Donc, nous allons aller en fait dans ce fameux psaume. Et vous allez voir en fait d'où est-ce que la réponse en fait de ce psaume qu'il a, qu'il a pris. Vous allez voir d'où se trouve la réponse. Dans Psaume 23, au verset 4, il est dit que par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin. Il dit qu'il ne va pas passer par là. Après, plus tard, vous allez voir ce qu'il va dire, même si je passe par là. Tu dis un coup, tu ne passeras pas par là. Après un coup, tu dis que même si tu passes par là. Donc, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Mais, même si je passe, non pas seul, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, car le verbe de l'Oba est avec moi, la manifestation du conducteur, c'est-à-dire la houlette, et du défenseur, le bâton, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure. Donc, comme vous dire que c'est un chemin où les démons, en fait, viennent attendre les gens. Donc, voilà ce que Zola vient écrit. Donc, les démons vont venir attendre les gens là-bas, et les parents dont leurs corps ont été également annihilés ne vont pas venir t'attendre pour t'accompagner. Donc, c'est les démons qui vont venir t'attendre. Voilà donc le récit de ce monsieur. Mais où est-ce qu'il a pris même ce récit de l'ombre de la vallée de la mort? Où est-ce qu'il a pris ça pour venir écrire, pour qu'on écrive là? On va vous donner la réponse de ça. C'est ce qui est écrit en fait dans le livre de Cantique, dans le livre d'Ecclésiaste. C'est le même principe, c'est la réponse de ce truc de vallée de la mort là, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12. Et on va vous faire écouter une vidéo pour conclure. Alors, parce qu'il y a un personnage, il y a une chaîne de télé au Cameroun qui a fait en fait un reportage par rapport à ça, dans la vallée, dans le chemin de la vallée de l'ombre de la morgue et non de la mort. Alors, il est dit à partir du Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 4, il est dit, avant que s'obscurcisse le soleil, parce que les hommes et les femmes, comme j'ai dit, ils appuient leur dit par des paraboles, des énigmes, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et la flore. Tu ne peux que dire ce que tes sens captent au travers de tout ce qui t'entoure, en fait. Est-ce que vous voyez, quand tu observes et tu viens maintenant dire ce que tu as observé, mais avec un langage technique selon l'état de conscience des uns et des autres. Et c'est ce qu'ils vont faire là, en fait. Parce que celui qui a écrit, en fait, le psaume 23 au verset 4, là, en fait, c'est parce qu'il a observé ce qui se passe à la morgue. Cette scène qui se produit à la morgue, les différents protagonistes, la manifestation qui se produit tout au long de là, quand tu viens à la morgue, en fait, c'est ce qu'ils ont écrit là. Voilà pourquoi il est dit que avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent
toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'amandier fleurit, non, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et sa demeure éternelle, c'est d'où il a été tiré en fait, à la terre. Donc il retourne à sa demeure. Avant de retourner à sa demeure, c'est pour dire que de la morgue et la procession qui va se faire jusqu'à ce qu'on aille l'enterrer en fait. Les cérémonies qui vont se faire. Alors, donc avant que vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bon, ça c'est ce qu'ils ont écrit. Donc, voilà où c'est ce qui explique en fait le chapitre 23 de Somme et le verset 4 en fait. D'ici je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Et on va vous faire écouter une vidéo en fait par rapport à ça, à ce récit-là. On va vous faire écouter une vidéo par rapport aux gens qui travaillent à la morgue. Écoutons. Qui est le reflet du non visible et que le Créateur. Pour ceux qui n'ont pas fait cette école. Écoutons. Dans le couloir sombre de la mort, nous marchons avec les morguis, tout tremblants, entourés de caisses au bruit assourdissant qui nous rappellent tous notre vulnérabilité quand tout sera fini. Plusieurs cercueils sont déjà là et n'attendent que la sortie de leur propriétaire. Voici un long conteneur au bruit assourdissant qui porte au moins une centaine de corps glacés gisant au formol. Dans chaque annexe, il y a 4 tiroirs contenant 4 corps. Des brancards qui nous guettent en souriant, se demandant certainement ce que ces jeunes foutent ici. Accompagné par cette jeune dame brune qui a décidé de mettre sa beauté au service des corps sans vie, comme quoi les morts ont aussi besoin de distraction. À l'image de cette autre dame, de voir autant de rondeurs dans une robe près du corps, ayant pour record la meilleure maquilleuse des morts. Pour être anatome, on n'a pas de repos. Parce que vous pouvez être à la maison, on vous appelle d'un cas urgent. Il y a des corps très délicats. Une bande de jeunes filles et garçons, assis, riant aux éclats, on dirait qu'ils attendent la remise des diplômes de fin de formation que non. Ils sont tous ravis de fréquenter la mort. On comprend pourquoi un patriarche a laissé entendre que les jeunes meurent vite parce qu'ils pensent que la sorcellerie est un jeu. En voyant leur joie de vivre, de bosser ici, même les cadavres sont étonnés que des jeunes s'éclatent autant en travaillant à la mort. Je me suis lancée, je suis allée à l'école, puisque c'est le ministère de la Santé qui lance ce concours. Quand on lance ces préposés de mort, je crois sur l'annonce du concours. Donc on a fait l'école, on a fait les stages. Et au départ, c'est pas facile, mais après, on embrasse totalement la chose et on s'y plaît. Voici Gustave Douala, directeur de la morgue de Tungolo. La trentaine sonnée, il incarne cette nouvelle génération des enfants qui n'ont décidément peur de rien. Relax, dégageant une joie de vivre, on dirait que c'est lui le DJ de cette boîte des ennuis. Travailler à la morgue, c'est un métier comme tous les autres métiers, malgré qu'il faut normalement beaucoup de courage, puisque certaines personnes ne maîtrisent pas encore ce que c'est que la morgue. Donc pour ceux qui n'ont pas fait cette école, il faut beaucoup de courage. La morgue est à coup sûr la seule industrie qui ne connaîtra jamais de faillite avant l'apocalypse. Et ce n'est pas une prophétie. On travaille à mort. C'était les satanés. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui a la force de l'expérience dans le domaine. Le vieux Homer a, comme qui dirait, bac plus 27 en cadavre. Une longue carrière dans la mort, aujourd'hui sexagénaire, il connaît toutes les misères du métier. Mais lui aussi a fait vivre un calvaire à tous les cadavres qui, selon lui, se croyaient au monastère en plein minuit. C'est d'ailleurs en pleine nuit qu'il va nous convier dans une mort de la place. En tout cas,
vous venez d'entendre, en fait, vous voyez comment le principe de fonctionnement se produit. Je crois que c'est les Thanatos, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. En fait, c'est ceux qui travaillent, en fait, sur des morts, des cadavres à la morgue, comment ça se produit, et ainsi de suite. Donc, effectivement, euh, ce passage de Psaume 80, Psaume 23, verset 4, en fait, fait allusion à ça. Donc, il y a en fait cette cérémonie qui se produit là-bas, voilà, qui se manifeste là-bas jusqu'à ce on aille te mettre dans ta demeure éternelle, c'est-à-dire que tu retournes à la terre. Donc, c'est ça en fait. C'est ça qui est expliqué là. Et ce monsieur de Tondo n'est pas mieux placé que quiconque pour pouvoir, parce que c'est ce que nous voyons tout le temps. Donc voilà, quelqu'un, il dit qu'il a eu la vision, il a eu ceci. Non, il a observé ça. Donc il est juste venu mettre sur écrit. Donc tout le monde qui est conscient, en fait, qui a déjà une morgue, a déjà vu, en fait, ce qui se passe là-bas. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Donc, je reviendrai toujours pour faire un décryptage, une analyse logique par rapport aux paroles, par rapport aux vidéos de ce monsieur. Peu importe la vidéo qui pourra sortir, on va analyser ça. Et vous allez voir par vous-même si ce monsieur, en fait, maîtrise ce qu'il dit ou alors il vient juste parce il a écouté des choses, il se précipite pour venir parler. Donc, oui, effectivement, après le jugement, il n'y a rien d'autre. Après la mort, je vais dire, il n'y a rien d'autre, puisque l'homme subit son jugement ici. Si vous comprenez. Alors, donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Si possible, faites des vidéos également pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche des notifications. Likez massivement et partagez également massivement la vidéo. Et voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.